tous, j'espère que vous allez bien. Si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est principalement pour deux questions. Qui suis-je et pourquoi je suis là? Premièrement, de nos jours, lorsqu'on voit la technologie ou le numérique, c'est passé à une autre dimension. Quand on voit ce qui nous entoure, que ce soit la 4G, que ce soit la 5G, les TGV, les avions qui vont à des vitesses invraisemblables, ou bien les données qui sont de plus en plus stockées par les réseaux sociaux, on peut se demander que tout ça, ça a l'air normal. Non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous sommes dans une société consommatrice, où il y a plus de consommateurs qu'acteurs. Et généralement, le consommateur, c'est celui qui dépense et l'acteur, c'est celui qui s'enrichit. Et quand il y a un proverbe qui dit d'abord que dans ce monde, il y aura des millionnaires, des milliardaires et des témoins. C'est-à-dire, il y a deux clans. Le premier clan, c'est ceux des témoins, c'est-à-dire les consommateurs. Et le deuxième clan, ceux qui seront des millionnaires ou des milliardaires, c'est-à-dire les acteurs. Quand je parle de milliardaires ou millionnaires, je ne parle pas d'abord en termes d'argent de banque, mais je parle d'abord en termes de productivité dans le milieu dans lequel on se trouve. Et aujourd'hui, je fais partie de cette jeunesse-là qui décide de se lever pour se dire qu'on ne va pas rester juste consommateur, mais on va aussi devenir acteur. Et pour cela, il faudrait d'abord comprendre l'environnement qui nous entoure, comment les choses fonctionnent, comment ça se passe. Et c'est pour cela qu'il faudrait se poser des bonnes questions pour devenir un acteur de cet environnement-là. Donc nous tombons sur l'objectif de la chaîne qui a pour but d'aider les élèves à devenir, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur classe, quel que soit le domaine dans lequel ils se trouvent, pour les aider à comprendre ce qui les entoure dans ce monde de mathématiques. Et donc, le nom de la chaîne aujourd'hui, c'est la hauteur de la profondeur. Mais on peut bien se poser la question, pourquoi ce nom? Lorsqu'on voit des athlètes ou bien des personnes qui ont réussi dans plein de domaines de la vie, ils ont un dénominateur commun, celui du travail. C'est-à-dire que tout ce qui les qualifie de façon, on va dire de façon homogène, c'est le travail. Mais on est toujours penché sur les résultats qu'ils ont. Ah, voilà, ils ont eu telle performance, ce sont des génies, ils sont capables de faire de grandes choses. Mais on ne se pose pas la question, ou bien rares sont ceux qui se posent la question, oui, mais comment est leur quotidien? Comment ils vivent? Comment ils font pour être aussi bons et aussi performants? Pour cela, nous pouvons nous pencher sur deux cas. J'aimerais d'abord parler premièrement d'Usain Bolt. Usain Bolt, c'est un athlète qui s'est présenté, un athlète jamaïcain qui s'est présenté en 2004 au JO, qui a été éliminé au premier tour. Et ensuite, Usain Bolt, il est devenu sujet de raillerie en Jamaïque pour se dire que comment est-ce possible qu'un athlète jamaïcain se fasse éliminer au premier tour. Il est ensuite allé voir un coach qui ne devait pas le ménager, mais qui devait l'entraîner de façon intensive afin qu'il puisse être prêt pour les Jeux Olympiques 4 ans plus tard. Et ce coach va tellement entraîner durement que même son père, en assistant aux entraînements, il va dire que c'est pas possible de voir mon fils autant souffrir. Et lui-même va dire, Usain Bolt, c'est un documentaire qui est sur YouTube, il va dire qu'il était prêt à tout abandonner parce qu'il voulait devenir comme un homme normal. Mais il a dû persévérer, il a dû s'entraîner pendant 4 ans tous les jours et 2 fois. Et lorsqu'il est arrivé aux Jeux Olympiques de 2008, on a vu comment il a détruit tous les records, il a cartonné et on a dit voilà, on a donné tous les noms Lightning Knight, l'homme qui est au sommet du monde, l'homme le plus rapide du monde. Mais tout ça, en fait, sont les résultats que l'on a tous vus. Mais 4 ans avant, personne ne connaissait quasiment Usain Bolt. Ou bien les gens n'ont pas calculé, ne pouvaient pas prévoir ce qu'il devait devenir aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de ce travail, cette profondeur dans ce travail, son quotidien, qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, en fait, ce que je voulais, c'est vraiment se pencher sur la question que c'est vrai on voit facilement les hauteurs de ces personnes, mais on ne voit pas d'abord leur profondeur, c'est-à-dire leur quotidien, ce qu'ils font au jour le jour. Un autre exemple sur lequel aussi je voudrais me pencher, c'est pour les constructions de maisons. Lorsqu'on voit par exemple un immeuble de 5 ou 10 étages, on va voir, ah oui, ce monsieur, il a investi sur 10 étages, c'est un bel immeuble, ainsi de suite. Tandis que le monsieur, il a fait peut-être un investissement sur 5 étages, mais pour qu'il tienne, il fallait des soubassements ou bien des profondeurs qui puissent maintenir le bâtiment sur les 5 étages. Et pour cela, ils se sont penchés sur la profondeur, sur les fondations pour pouvoir faire quelque chose d'aussi solide. Et donc, il investissent de 5 étages au-dessus du niveau du sol, mais l'équivalent est souvent de 2 étages aussi au-dessous du niveau du sol. Donc, le monsieur qui a investi sur cet immeuble de 5 étages n'a pas investi sur 5 étages, mais sur 7 étages. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, avant de voir les hauteurs d'une chose, c'est aussi bien de voir d'abord la profondeur. Parce que c'est la profondeur qui va prévoir la hauteur de toute chose, en fait. Et donc, vraiment, le but de cette chaîne, c'est ça, en fait, la hauteur de la profondeur. Donc, avant d'aller dans les hauteurs dans un domaine, il faudrait d'abord aller dans les profondeurs de ce dernier.
Donc, comme nous sommes sur la chaîne La Hauteur de la Profondeur, je me présente. Je suis Harry McCode et je serai l'un des formateurs sur cette chaîne. Et mon but sera de donner des cours de mathématiques, de physique, de chimie et d'informatique à tout élève et tout niveau. Mais on commencera par la sixième jusqu'en troisième, ensuite seconde, terminale et licence, puis classe prépa. Nous pourrons en venir, on va dire, prochainement plus en profondeur là-dessus. Et je tenais vraiment à vous remercier aussi pour votre temps d'être resté connecté et surtout rester abonné afin de savoir plus pendant la suite. Merci.